On veut tous à un moment un six-pack bien défini, un ventre bien gagné, mais le problème c'est qu'il suffit pas d'être sec pour l'avoir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, on va commencer par l'aspect construire des abdos développés et visibles quand t'es sec. Moi je sais que pendant longtemps, je pensais que si je faisais juste du soulevé de terre, du squat bien lourd, etc., ça me permettrait une fois sec d'avoir des abdos vraiment bien définis, des carrés bien développés. Mais c'était pas le cas malheureusement. J'avais tort là-dessus, les abdos ça se construit comme tous les autres muscles. Pour ça, tu vas avoir plusieurs choix d'exercices. Perso, mon préféré, ça va être les crunch poulies pour les abdos. Ce qu'il faut juste faire attention sur cet exo, c'est pas le massacrer comme la plupart des gens font. Tu vas chercher à avoir une bonne flexion de la colonne et ensuite une bonne extension. Si la colonne ne bouge pas, c'est que c'est pas les abdos qui vont faire le taf. Si tu t'assois juste sur tes pieds en arrière, au final, tu utilises juste ton poids du corps, tu utilises un peu les fléchisseurs de hanches, mais pas grand chose d'autre. Pour la programmation, c'est ultra simple. Tu peux les mettre 2, 3 fois dans la semaine avec 2, 3 séries. Tant que tu traites ça comme pour les autres mouvements en fait, où tu vas juste aller loin dans l'effort, aller très proche de l'échec et essayer de progresser en termes de répétition ou en termes de poids à chaque fois, ce sera parfait. Démarre avec des répétitions aux alentours de 12, 15 répétitions. C'est un peu chaud d'aller chercher du 6 reps, 8 reps je trouve pour les abdos. Donc 12, 15 répétitions, c'est souvent une fourchette un peu plus adaptée. Le deuxième point à prendre en compte, ça va être maintenant de pouvoir avoir un ventre plat et gainé. Et pour ça va être un peu plus long parce qu'il y en aura plus de choses à prendre en compte. Une fois que tu es sec et que tu as les abdos développés, ça peut arriver que tu as encore cet aspect ventre gonflé, ce qui est pas vraiment agréable parce que t'as pas envie d'avoir le bide qui va plus loin que les pecs alors que tu taffes dur à la salle pour pouvoir avoir un corps de ouf. Donc il y aura plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, point de vue entraînement, un exercice que tu peux faire très régulièrement, c'est le vacuum. Vacuum, c'est simplement un exercice où tu cherches à souffler tout ton air, inspirez fort le nombril vers la colonne vertébrale, maintenir cette position quelques secondes, relâcher et répéter ce cycle à peu près 4, 5 fois. Moi, je sais que pendant ma première prépa pour ma compétition, je faisais cet exercice tous les matins quand je faisais du posing ou même alors quand les œufs ils étaient en train de cuire. Ça permet en fait de renforcer le transverse, qui est un muscle qui va retenir les viscères et qui donne cet aspect plat et gainé. Mais ce sera pas la seule chose à prendre en compte. On aura aussi tout l'aspect transit et digestion. C'est un sujet assez vaste et complexe, mais on a quand même quelques leviers sur lesquels on peut jouer. La première chose que je mets en place quand j'ai des clients qui ont des difficultés pour la digestion, qui sont souvent ballonnés et qui ont du mal à aller aux toilettes, ça va être déjà d'essayer d'enlever des choses sur l'alimentation. On va essayer d'identifier les sources assez communes d'aliments qui peuvent causer des troubles digestifs. Souvent on retrouve le gluten, le lactose, les FODMAP. C'est des aliments parfois même auxquels on s'attend pas forcément, mais qui peuvent causer certains troubles. Donc en essayant déjà de retirer au fur et à mesure les aliments qui pourraient être un peu complexes à digérer, on peut souvent déjà avoir une amélioration de l'aspect digestion. La deuxième chose après, c'est le truc le plus connu, ça va être les fibres. Les fibres, on va viser à peu près 14 grammes pour 1000 calories. Donc si vous êtes à 2000 calories, ça fait 28 grammes par exemple. Pour le choix des fibres, là pareil, ça va dépendre surtout des préférences et des tolérances de chacun. Moi je sais qu'il y a plusieurs choses que j'aime bien toujours intégrer. Avoir des légumes, des poêlés de légumes avec la plupart de mes repas, les fruits, donc par exemple ça va être la banane en post-workout, un fruit un peu spécifique aussi ça va être l'ananas, suite à des repas qui sont riches en protéines, l'ananas c'est hyper bien parce que ça contient de la bromélaïne et ça aide en fait à la digestion de ces protéines-là. Et en plus ça va faire un bon goût sucré pour finir le repas. Le tout avec les fibres, c'est surtout d'avoir une routine que tu peux tenir. Ça sert à rien de manger 50 grammes de fibres une journée et puis le lendemain t'en as quasiment pas. Essayez vraiment d'avoir une structure vis-à-vis des fibres. Parce qu'il faut quand même faire aussi attention à pas aller trop haut en fibres. Il y en a qui traitent ça un peu comme la solution à tous les problèmes. Problème digestif, j'augmente les fibres. Mais des fois, en fait, si tu augmentes les fibres avec des aliments que tu digères mal, en fait, tu augmentes tes problèmes. Donc ça, faut faire attention. Troisième levier, ça va être un peu plus sur l'aspect mécanique et environnement. Il y a pas mal de soucis digestifs qui peuvent déjà bien s'améliorer juste en mâchant plus et en mangeant calmement, sans avoir le téléphone, etc. On appelle ça un peu manger en pleine conscience, mais honnêtement, ça fait une vraie différence. Juste prendre le temps de bien mastiquer et de profiter de son repas. Quatrième levier, ça va être sur l'hydratation. Alors ça peut se régler relativement facilement. Je peux pas te donner une quantité à boire exacte en termes de litres parce que ça va dépendre énormément des gens, énormément du contexte, de l'environnement, de la chaleur, de ta dépense, etc. Mais tu peux simplement te référer à la couleur des urines. Si c'est jaune foncé, pas bon. Si c'est beaucoup trop clair, t'es peut-être même un peu trop hydraté. Bon, en général, c'est plus la déshydratation qui arrive. Cinquième levier, ce sera plus sur le timing des repas, et là, ça concerne surtout l'entraînement. L'idée, c'est de surtout ne pas être en pleine digestion
quand tu vas aller t'entraîner. C'est, le pire truc à éviter et je vois quelque chose que beaucoup de gens font, ça va être de dire: «OK, il faut absolument que j'ai quelque chose avant ma séance, donc je vais prendre, un shaker de prot et je vais prendre une barre de prot», par exemple. Barre de prot, pour beaucoup, c'est le pire truc. C'est le truc galère à digérer. Franchement, je sais pas exactement ce qu'ils foutent dedans, mais pour beaucoup de gens, ça passe pas. Il vaut mieux honnêtement, justement, avoir un shaker de prot, un truc que tu digères bien, voire rien du tout, plutôt que d'avoir un truc qui va te faire mal au bide pendant ta séance. Ça, c'est vraiment et le sixième point auquel il faut faire attention, c'est les édulcorants. Pour beaucoup de gens, qui commencent surtout un déficit, ils vont vouloir compenser un petit peu le manque d'aliments, le manque peut-être même de goût à l'alimentation, en ayant des aliments avec des édulcorants, comme les sirops zéro, les boissons zéro, ou même les boissons énergétiques zéro. Mais je sais que j'ai un paquet de gens chez qui ça a causé certaines problématiques qui ont été réglées en les enlevant. Si tu prends une Monster zéro dans la journée, un Coca zéro et que tu mets du sirop zéro au chocolat dans ton fromage blanc, ça va rajouter du goût, mais si c'est ça qui te cause des problèmes digestifs, tu seras beaucoup mieux de l'enlever. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, et si tu veux travailler avec moi directement en one-one, que je m'occupe de tout, de l'alimentation à la programmation aux ajustements chaque semaine, tu peux passer par le lien dans ma description.